tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'énergie interne et sa variation. Alors, avant de parler d'énergie interne, on va parler un petit peu de système, de définir ce qu'est un système en thermodynamique pour pouvoir après l'étudier en détail. Donc un système, c'est quoi? C'est un ensemble macroscopique d'entités microscopiques et tout ça va être délimité par une surface. Cette surface va pouvoir servir de lieu d'échange pour échanger de la température, du travail. Alors l'énergie interne, c'est quoi? On la note U majuscule, et c'est l'énergie que peut stocker un système sans prendre en compte son énergie cinétique ou son énergie potentielle. En fait, ça va être lié à quoi? Ça va être lié aux contributions des différentes entités microscopiques qui constituent le système. Ça va être lié notamment à leur vitesse et donc à leur énergie thermique. Alors la propriété, ce que je disais, c'est que U est lié à l'agitation thermique, mais aussi aux interactions entre les différentes entités. Par exemple, on va avoir des interactions électromagnétiques entre ces entités qui va apporter une certaine partie d'énergie. Encore plus puissant, on va avoir des liaisons chimiques qu'on va pouvoir récupérer notamment en faisant brûler. Ça va être le cas pour tout ce qui va être combustible, bougies, pétrole ou autre. En faisant brûler ça, on va récupérer l'énergie interne de notre système en cassant les liaisons chimiques. Et pour finir, une autre interaction qui va permettre d'apporter de l'énergie. Là, on va sur une interaction encore plus microscopique, directement entre les particules du noyau de l'atome, et on va pouvoir récupérer l'énergie nucléaire. C'est ce qu'on va appeler la radioactivité. Alors, comment va varier cette énergie interne? Elle va varier proportionnellement à la variation de température. En gros, la variation d'énergie interne, c'est la capacité thermique de notre système fois la variation de température en Kelvin. On a donc une capacité thermique, étant donné que l'énergie c'est en joules, qui est en joules par Kelvin. Mais de parler de capacité générale du système, c'est une grandeur qui va être dite extensive, ça va dépendre de la taille du système, donc c'est pas forcément facile de le déterminer, et surtout pour avoir les informations, ce serait compliqué, on devrait définir une capacité thermique pour chaque système, ce qui est assez difficile à faire. Donc on va plutôt se ramener au matériau, à la nature du système, et après on pourra multiplier ça par la taille du système. Donc la formule est modifiée de la façon suivante. La capacité thermique est remplacée par un C minuscule cette fois, qui est la capacité thermique massique de notre système, donc en joules par Kelvin et par kilogramme, et il suffira de multiplier ça par la masse du système pour pouvoir s'adapter à n'importe quelle taille de système. Donc delta U c'est M fois C, fois delta T est toujours en Kelvin, c'est très proche de la formule précédente, on remplace juste un C global par un C qui va dépendre de la nature du système et on le multiplie par la taille de notre système. Pendant ce temps, à Veracruz... Algo más, señora? Alors, on va aussi parler dans ce chapitre de l'énergie totale de notre système. Donc l'énergie totale c'est quoi? Tout à l'heure j'ai dit qu'on enlevait l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie totale, c'est cette fois l'énergie cinétique macroscopique de notre système, plus son énergie potentielle de pesanteur, plus son énergie interne. Et comment on va varier cette énergie totale? On va prendre en compte le travail d'une force W, qu'on a déjà étudié dans un précédent chapitre, et aussi, nouvelle grandeur qui est en lien direct avec ce qu'on a vu précédemment, Q, qui va être le transfert thermique en joules. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de faire un petit peu le bilan du travail apporté à notre système et du transfert thermique apporté à notre système. Et donc ces bilans d'énergie, on va les appliquer par la suite à ce qu'on appelle des machines thermiques. Le but va être d'étudier différents types de machines thermiques. Alors c'est quoi une machine thermique? Ça va être toutes les machines qui vont fonctionner sur des échanges de chaleur, soit pour produire du travail, soit qui utilisent du travail pour produire de la chaleur ou du froid. Donc on va avoir les réfrigérateurs, les pompes à chaleur ou les moteurs thermiques qui vont fonctionner sur ce principe. Alors comment ça marche? On a toujours à peu près la même structure, seul le sens des échanges va être modifié. On a toujours une source chaude, une source froide et le milieu extérieur qui vont échanger de l'énergie avec notre système. Donc la source chaude a un échange thermique qu'on notera QC, la source froide a un échange thermique qu'on appellera QF, et l'extérieur va apporter principalement du travail. Et donc l'énergie totale de notre système sera son énergie initiale plus les différentes variations de QC, QF et W.
Pendant ce temps, à Veracruz, ¿Algo más, señora?